Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance générale intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Comme d'habitude, je précise, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi. Là, on est sur une guidance au niveau relationnel, donc sur ton relationnel par rapport aux autres. Ça peut être aussi bien sentimental que amical ou familial. On va voir un petit peu ce qui ressort, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi et travaille un peu tes énergies aussi. C'est une guidance intemporelle parce que bien sûr, quel que soit le moment de l'année où tu visionnes cette guidance, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir. D'accord? On va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion ou de réponses avec des oracles et des tarots à disposition pour essayer de t'aider à surmonter peut-être une situation ou à y voir plus clair par rapport à une personne. Donc au niveau des énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, au niveau relationnel, on est face à un grand bouleversement là. Alors, quand on te parle d'un bouleversement, là, il s'agit quand même de quelque chose de positif. T'en as pas forcément l'impression. Alors pour une petite partie d'entre vous, en fait, c'est toi qui initie ce changement. C'est toi qui fais du tri dans tes contacts. C'est toi qui remet en question, en fait, la solidité de tes liens, aussi bien au niveau sentimental qu'amical, hein, voire même pour certains familial, mais là ça devient un petit peu plus compliqué. D'ailleurs au niveau familial on te parle de famille décomposée. On n'est pas sur le thème de famille recomposée, on est sur quelque chose qui te donne l'impression en fait que ça éclate en morceaux un petit peu. C'est comme si en fait tous les membres d'une même famille étaient en train de s'éparpiller, étaient en train de s'éloigner les uns des autres. Et on me parle du départ de quelqu'un. Du départ de l'autre côté. Hein. Et c'est comme si en fait ce départ-là avait causé l'éloignement oui, l'éloignement et l'éclatement en fait des liens des membres d'une même famille. Bon, c'est quelque chose qui va se rétablir, hein, de toute façon. Quel que soit le cas de figure que je viens de te présenter, ça va se rétablir. En tout cas, si ça apparaît comme ça en énergie dominante, ça veut dire qu'à un moment donné, les changements sont nécessaires. Les changements sont nécessaires. Alors pour certains, il y a une prise de conscience par rapport à un lien, on revient sur la famille, hein. Il y a une prise de conscience par rapport à un lien entre quelqu'un et son enfant, mais c'est un enfant assez grand quand même, hein. C'est un enfant grand qui est déjà en âge d'être autonome, voire même indépendant. Tu vois, mais il y a comme un côté fusionnel, il y a eu toujours comme un côté fusionnel, comme si vous n'aviez été que tous les deux finalement, ou peut-être que toi tu es l'observateur de tout ça en fait, de ce lien fusionnel qui finalement ne t'a pas donné la sensation de trouver cette place, de trouver ta place pleine et entière, légitime. Hein. Donc on est sur une grande phase de bouleversement aussi à ce niveau-là, en ce sens que effectivement des liens se transforment. Là dans ce cas-là, on n'est pas sur des liens qui se desserrent, on est sur des liens qui se transforment, puisqu'ils restent aussi forts, aussi intenses, sauf qu'en fait on aménage une place pour une troisième personne. D'accord? Donc au niveau relationnel, on est quand même sur quelque chose d'assez positif. En tout cas, ce qui ressort ici, hein, relève quand même du changement positif et nécessaire, voire même indispensable et écrit. Alors, par contre, on te demande d'avoir confiance en tes décisions, d'avoir confiance en ce à quoi tu fais face. D'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'au moins 2 personnes t'ont tourné le dos. Alors, ça peut être à tous les niveaux, sentimental, familial, amical. 2 personnes t'ont tourné le dos. Et pour toi, en fait, c'était les 2 personnes, c'était les 2 énergies les plus prépondérantes, les plus présentes dans ta vie, les énergies auxquelles tu as accordé le plus de confiance, hein, le plus, vraiment, le plus de secret même. Et on t'a tourné le dos. Tu as l'impression qu'on t'a tourné le dos. Sauf qu'en fait, là, vous avez 3 chemins qui empruntent maintenant des directions différentes. On n'est pas sur des ponts qu'on coupe définitivement. En tout cas, ce qui ressort ici. Hein. Il y a une impression de solitude aussi. Il y a une peur de solitude. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui a déménagé
et qui a peur en fait, qui a déménagé. Alors c'est comme si en fait tu étais dans une ville où tu connaissais personne ou presque, hein. Il y a de très très grands changements qui se mettent en place dans ta vie et en fait tu as peur, tu traverses des phases de peur, de découragement, comme si, euh, comme si tu avais l'impression qu'en fait tout s'effondrait autour de toi, des fois tu te demandes est-ce que j'ai bien fait quoi? Est-ce que j'ai bien fait de bouger comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de, de déménager, mais finalement j'ai pas eu le choix. Est-ce que j'ai bien fait d'aller aussi loin parce que visiblement tu t'es quand même éloigné au niveau de ta zone géographique habituelle. Et là on te dit que tout va bien, tout va bien, tu es en train de reconstruire ta vie. Tout cas de figure que je viens de te présenter, là en fait on est en train de te dire que tu es en train de reconstruire ta vie à ta façon, avec tes propres énergies. Tu es en train de grandir, de comprendre certaines choses, de gagner en maturité même. Et de prendre conscience de ton potentiel. Ah ouais. Ouais, pour l'instant, oui, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, on a du mal à s'accorder avec quelqu'un, hein. Tout cas de figure que je viens de te présenter, on a du mal à s'accorder avec quelqu'un. Mais même au niveau personnel, on a du mal à trouver son équilibre encore, hein. Tu as du mal à établir de nouvelles habitudes, tu as du mal à... Parce que là, en fait, c'est comme si on te disait, maintenant, il faut que tu continues un peu seul. Maintenant, il faut que tu continues un peu seul, que ce soit sentimental, familial, amical. Peut-être que tu as aussi investi pendant longtemps beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie sur justement les forces de quelqu'un d'autre, voire même d'autres personnes, au pluriel, hein. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'à un moment donné, tu fais face à un grand changement, à un grand bouleversement dans ta vie. Donc en fait, c'est comme si tu avais cette impression d'être désemparé, comme si tu avais cette impression d'être en plein désarroi, en train de te dire aïe aïe aïe, mais en fait j'ai personne quoi. J'ai personne à qui me confier, j'ai personne à qui m'ouvrir, j'ai personne avec qui partager certains moments, j'ai personne avec qui discuter régulièrement. En fait, là, c'est censé t'aider à prendre conscience que ce changement-là, déjà, doit avoir lieu en toi. Déjà, au niveau de ton état d'esprit, au niveau de l'image que tu as de toi-même, au niveau de l'attention que tu te portes, hein, au niveau de la valeur que tu te donnes aussi dans tes rapports aux autres. C'est comme si tes rapports aux autres avaient toujours été déséquilibrés, comme si tu avais toujours été peut-être en demande, peut-être un peu trop investi par rapport aux autres. Donc le déséquilibre a toujours été très rapidement marqué. Hmm. Et donc du coup, tu as posé des attentes, tu as posé des espoirs, des espérances. Il y a peut-être une blessure à travailler, hein, de toute façon, qui remonte à l'enfance. Bon, pour moi, de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, on te parle d'une blessure d'abandon, hein. On n'est pas sur une blessure de trahison, on n'est pas sur une blessure de rejet, on est sur une blessure d'abandon. En grande partie, hein. Il y a un petit peu de rejet parce que souvent l'un est lié, hein, à l'autre, mais en grande partie on est quand même sur un sentiment d'abandon. Alors peut-être que ça remonte à l'enfance, peut-être que ça remonte à juste il y a quelque temps au niveau d'une relation sentimentale par exemple qui t'a laissé complètement désemparé. Peut-être que c'est amical, comme je viens de te le dire aussi. Il y a deux énergies qui t'ont tourné le dos comme ça, mais c'est quelque chose qui c'est comme si on te disait, écoute, c'est un mal pour un bien, rien n'est... tout fonctionne par cycle, si tu veux. Rien n'est définitif, rien n'est pérenne, rien n'est éternel, rien ni personne, hein, et rien ni personne n'est acquis. Tu vois? Donc toi, tu es en train de le comprendre, mais pas seulement dans les grandes lignes, hein. Tu es en train de le comprendre, tu as l'impression de le comprendre dans la douleur, mais en fait, c'est parce que tu es encore dans la lutte. Tu vois, c'est parce qu'en fait tu t'accroches à d'anciens schémas où tu te dis aïe aïe aïe, mais en fait, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais moi j'aimerais bien recommencer, mais moi ça me fait mal, mon seul objectif c'est de renouer contact, mon seul objectif c'est de... Non, à un moment donné il faut aussi accueillir la nouveauté dans ta vie. D'accord? En face de toi, tous ceux qui t'ont tourné le dos, tous ceux qui t'ont donné l'impression de te tourner le dos, ont aussi un chemin à faire, un apprentissage à faire. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y a que des décisions et des choix qu'on pose en fonction de circonstances, en fonction aussi de ce qu'on prend pour réfléchir. Est-ce qu'on prend du recul? Est-ce qu'on écoute notre ego, nos croyances limitantes? Est-ce qu'on écoute notre intuition? Tout ça conditionne nos choix et nos décisions.
Tu vois? Donc peut-être que toi, il t'arrive d'écouter ton intuition, mais de toute façon, même si tu essayes d'écouter ton intuition, même si tu te poses en quelqu'un de, comme quelqu'un de spirituel, on est tous quand même en proie à nos croyances limitantes, à l'ego, aux croyances alimentées par le mental. D'accord? Donc on est aussi responsable, on porte aussi des responsabilités dans nos rapports aux autres, hein, et en premier lieu dans nos rapports à nous-mêmes. Et c'est là qu'on est en train de pointer du doigt notre responsabilité. Tu vois, on est en train là de nous dire, mais en fait, là, tous les changements auxquels tu fais face en ce moment sont positifs et il ne tient qu'à toi, en fait, de rebondir et de rester dans la confiance. De rester dans la confiance en toi, ou en tout cas d'apprendre à avoir confiance en toi, et puis surtout d'apprendre à avoir confiance en l'univers, en toutes ces énergies que tu peux générer en toi, positives, hein, en toute cette capacité que tu peux avoir en toi de te focaliser sur les énergies positives que tu peux créer en toi pour les voir apparaître autour de toi. Après, il suffit pas non plus de dire voilà, je crée des énergies positives en moi. Il faut poser des initiatives, il faut poser des actes. Tu vois, quel que soit ton relationnel, que ce soit un relationnel par rapport à toi-même, au niveau sentimental, au niveau amical, comme familial, même au niveau relationnel, au niveau des collègues de travail, hein, il faut poser des actes en fait, il faut poser des intentions. D'accord? Il faut poser des actions. Il faut imprimer ce changement. Il faut l'incarner en fait. C'est ça qu'on t'invite à faire, tu vois? Et à ne plus attendre un changement. Parce que là, en fait, tu vois, tu as attendu un changement des autres. Sauf qu'en fait, là, l'univers est en train de te rappeler que le changement, il doit venir aussi de toi. Tu vois? Et que le changement, ben, il est là dans ta vie. Tu vois? Au niveau relationnel, il est là. C'est censé t'apprendre plein de choses. Et déjà, en premier lieu, sur toi-même. Mais ne t'inquiète pas, c'est quand même extrêmement positif, hein. Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu te diriges en fonction de tes décisions et de tes choix. Et je rappelle, comme toujours, mais je le ferai jamais assez, qu'on reste quand même maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord? Bon, de toute façon, on a le soleil avec la corne d'abondance qui ressort, en ce sens que là, tu te diriges, tant bien que mal, vers un nouvel équilibre, vers un nouvel épanouissement. Un équilibre et un épanouissement qui ne reposent que sur toi-même, ton état d'esprit, tes initiatives au quotidien. D'accord? N'hésite pas à te poser des petits défis au quotidien, des petits challenges que tu réussis à chaque fois, tu vois, au quotidien, de façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Libre à toi, après, de te fixer des objectifs sur du plus long terme. Commence par du quotidien. Sors tout doucement de ta zone de confort parce qu'en fait, c'est ça qu'on te pousse à faire. Tu vois, il va y avoir encore une résistance. Il va y avoir encore une résistance par rapport à cette sortie de cette zone du confort, de cette zone du connu. C'est normal, hein, parce que visiblement, tu as du mal à lâcher prise. Tu as du mal à lâcher prise sur tes angoisses, sur tes peurs. Et visiblement, au niveau du relationnel, on te dit en fait que là, il est temps en fait de te détacher de cette sensation de subir ton relationnel. D'accord? À toi aussi, si tu as l'impression de subir et de souffrir à chaque fois, à toi aussi, aussi bien de réfléchir sur toi et de poser des barrières saines. En ce sens que si quelqu'un te donne l'impression de te manquer de respect, n'attends pas 10 milliards d'années qu'il ait recommencé 10 milliards de fois pour lui dire stop. Parce que cette personne-là ne comprendra pas. Tu vois? À partir du moment où ça arrive une fois, tu peux le dire. Sans aller dans des discours très imagés, sans aller dans du langage très cash. Mais tu le dis calmement. Tu vois? Mais au moins tu poses des barrières, tu poses un cadre. Comme la personne en face de toi n'hésitera pas à le faire avec toi si à son sens tu sors de tes limites, hein? Tu vois? Donc tout est question d'équilibre en fait. Mais à partir du moment où tu as trouvé, à partir du moment où tu te rapproches de ton équilibre et d'un bel équilibre, hein, personnel, à ce moment-là, tu vas pouvoir créer un bel nouvel équilibre avec les autres. Mais pour moi, de toute façon, tout domaine confondu là, il est question de nouveauté. Que ce soit sentimental ou amical, il est question d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur de la nouveauté. Il y a quelque chose de frais en fait qui s'annonce. Même si au niveau des énergies du passé, on est encore sur des souvenirs, on est encore sur des réflexions. En face de toi, on est aussi sur tes prises de conscience. Mais pour moi, là, en face de toi, on est sur des prises de conscience dont on ne te fera pas
part en fait, dont on ne te parlera pas. On ne t'avouera pas qu'on est en train de prendre conscience sur certaines choses à ton propos, voire même sur votre lien, sur votre connexion, d'accord, passé. Tu vois, on est sur des énergies autour de toi qui ne voient que ce qu'elles choisissent de voir, qui ne ressentent que ce qu'elles choisissent de ressentir. En tout cas, c'est ce qu'elles pensent. Tu vois, donc on manque de recul des deux côtés. Aussi bien toi qu'en face de toi, on manque de recul, d'accord? Les tensions sont encore trop exacerbées, c'est trop récent. Tu vois, c'est trop récent. Pourtant, il y a une belle complicité, mais on t'appelle effectivement, et je te parle d'un lien qui se transforme depuis le début du tirage. On n'est pas seulement sur un lien qui se transforme entre deux membres d'une même famille. On est vraiment sur un lien qui se transforme en général par rapport à quelqu'un, entre toi et quelqu'un d'autre. Mais ça se transforme de façon positive, en ce sens que cet éloignement, voilà, tu vois, on a le 3 de coupe qui pour l'instant tombe à l'envers, parce que pour l'instant, ouais, pour l'instant, il y a des rancœurs. Pour l'instant, effectivement, il a été question d'une potentielle dépendance affective ou en tout cas d'un sentiment de manipulation. Alors, c'est comme si en face de toi, on t'avait dit que tu étais dans la dépendance affective et que ça devenait étouffant. Toi, tu as l'impression en fait d'avoir été manipulé. Peut-être que c'est l'inverse, hein. Peut-être qu'on switch un peu hein, les énergies. Mais on est sur ça. D'un côté, on reproche à l'autre une dépendance affective. De l'autre côté, on reproche une potentielle manipulation. Il y avait des visions différentes dès le début, en fait. Tu vois, on avait des visions différentes de la vie depuis le début, on avait des visions différentes même du développement personnel depuis le début. C'est aussi pour ça que, à un moment donné, vos chemins se sont éloignés. C'est tout à fait normal. Bon, de toute façon, vous êtes capables de fonctionner en bonne intelligence tous les deux, mais pour l'instant, c'est trop tôt là. D'accord? Pour essayer de mettre à plat certaines choses, alors attention, je ne parle pas forcément de réconciliation. Je parle de mettre à plat un dialogue, d'éclaircir certaines zones d'ombre. D'accord? Peut-être de soulager une certaine solitude, ou en tout cas des sensations de blessures passées, des sensations d'abandon, des douleurs passées dont on attribue la responsabilité entièrement à l'autre. Alors que je te le rappelle, l'équilibre, les responsabilités se portent des deux côtés. Tu vois, y a quelque chose qui est parfaitement surmontable au niveau de ce grand bouleversement auquel tu fais face aujourd'hui. Tu vois, c'est une grande révolution et j'ai l'impression que c'est une révolution qui se met en place presque sur tous les domaines, en ce sens que c'est un nouveau souffle que l'univers te permet d'aller chercher. Tu vois, mais c'est pas quelque chose qui va te venir comme ça tout cuit. C'est quelque chose que tu dois aller chercher. Et déjà quelque chose que tu dois aller chercher au plus profond de toi. En te disant, bon, maintenant, je me mets au défi, peut-être, d'établir de nouvelles habitudes de vie, d'établir une nouvelle routine quotidienne, peut-être, tu vois. À partir du moment où tu établis une nouvelle routine quotidienne, à un moment donné, ton état d'esprit va changer. En tout cas, ça ressort comme ça. Ton état d'esprit va changer, il va changer de façon positive, tu vois, de façon plus pertinente. Tu vas gagner en clairvoyance, tu vas gagner en maturité, tu vas gagner en hauteur. Et donc tu vas commencer à comprendre comment lâcher prise sur une situation sur laquelle tu n'as absolument aucun pouvoir et sur laquelle tu n'as absolument jamais eu aucun pouvoir. Tu vois? Contrairement aux énergies en face de toi qui pensent avoir le pouvoir et qui pensent maîtriser le lâcher prise. Hein? Tu vois cette ambivalence? Tu vois cette ambivalence? Oui, on t'appelle, de toute façon tu te diriges vers une belle progression, mais c'est une belle progression en tout premier lieu personnelle, d'accord? Tu dois accepter la situation. Si quelqu'un t'a tourné le dos, ou si quelqu'un te demande en fait de prendre un petit peu de distance par rapport à lui ou à elle, accepte la situation. D'accord? Accepte la situation, essaye de ne pas être dans le jugement, essaye de ne pas être dans le même niveau de fréquence que cette personne. En face de toi, moi je ressens quelqu'un de très... Alors, soit quelqu'un de très cartésien, soit quelqu'un qui aime maîtriser, quelqu'un qui veut se persuader qu'il maîtrise la situation, qu'il maîtrise les gens qui gravitent autour de lui ou d'elle, tu vois, qui maîtrise ce que lui ou elle ressent par rapport à toi, que ce soit de l'amour, de la tendresse, de l'amitié, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui veut être dans la maîtrise, tu vois. Et c'est comme si on avait posé un panneau stop, tu vois, ou un panneau sens interdit en face de toi, c'est toi qui vois, hein. Mais en tout cas, c'est comme si on t'avait dit maintenant stop.
Maintenant, stop, mon chemin se dirige de ce côté. Moi, j'aimerais bien que tu prennes un petit peu de distance. De toute façon, si tu ne le fais pas, moi, je vais le faire. On t'invite à accepter ce besoin, tu vois. N'oublie pas qu'on fonctionne tous en miroir, on fonctionne tous en interconnexion. Tu as déjà un premier aperçu en fait de cet effet-là. Tu vois, c'est comme si tu traversais des phases de gros découragement et d'autres phases où finalement tu te dis allez, je me prends en main, allez, je m'offre de la nouveauté, je fais face à cette nouveauté parce qu'il ne peut y avoir que du positif dans tout ça. Même si c'est synonyme de grands changements, même si c'est synonyme de grands bouleversements. Tu vois, en face de toi, moi je vois une personne qui a du mal déjà à savoir où il ou elle se situe sur son parcours. Tu vois, c'est quelqu'un qui est pétri aussi de croyances limitantes, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à quelque chose de plus subtil. Donc on t'encourage vraiment à entretenir la pensée positive, ne serait-ce que pour toi-même déjà en premier lieu. On veille encore sur toi, on veille toujours sur toi, on a toujours veillé sur toi. On t'encourage très fort de l'autre côté. On t'encourage très fort et on te dit attire le bonheur maintenant. Attire le bonheur, crée le bonheur, tu vois. Ces opportunités-là de bien-être, ces opportunités de... Hein, tu vois. Là, on voit un homme, ça peut être une femme. Hein. Il y a un gros découragement par rapport à quelqu'un voilà, qui t'a tourné le dos et qui fait preuve potentiellement de mauvaise foi, ou en tout cas, il ou elle te donne l'impression de faire preuve de mauvaise foi par rapport à tout le potentiel de votre lien. Il y a des rancœurs qui sont amenées à s'apaiser, tu vois. Pour l'instant, moi je vois pas de coupure définitive avec cette personne, tu vois, donc c'est pour ça qu'on t'encourage à rester dans la confiance, d'accord? On t'encourage à rester dans la confiance, on t'encourage à apprendre le lâcher prise. C'est quelqu'un qui a du mal aussi à envisager qu'une progression sur sa vie, notamment sentimentale, puisse impliquer un grand bouleversement au niveau de son quotidien. C'est quelqu'un qui a des habitudes très marquées, c'est quelqu'un qui aime aussi sa vie de célibataire et la liberté que ça lui donne, finalement. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à l'engagement, qui aurait envie de s'engager avec toi. Alors là, effectivement, on est sur un message tout particulier au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui aurait envie de s'engager avec toi. C'est quelqu'un qui se dit, si je devais m'engager avec quelqu'un, ce serait probablement avec lui ou elle, mais. Voilà, tu vois, il y a plein de mais qui suivent parce qu'on se trouve des excuses, parce qu'on veut pas se donner la peine de faire des efforts, parce qu'on veut pas faire de compromis, parce qu'on n'est pas prêt en fait à faire des compromis, parce qu'on est encore trop attaché à sa vie de célibataire, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'une telle progression au niveau relationnel implique aussi un bouleversement, un grand changement au niveau de son état d'esprit, au niveau de ses habitudes de vie personnelles. Tu vois, on n'est pas encore sur cette compréhension. C'est quelqu'un qui est dans l'indépendance, qui est dans l'autonomie, mais qui aime aussi montrer qu'il ou elle est indépendante, qu'il ou elle est autonome, tu vois, et que il ou elle est presque inaccessible. Ça flatte un peu l'ego, tu vois, un peu beaucoup même, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que je te parle de croyances limitantes et d'ego particulièrement exacerbé, particulièrement marqué. C'est quelque chose qui a besoin de prendre du temps, mais n'oublie pas, tout fonctionne par cycle. Tout fonctionne par cycle. Toi, tu fais face à de la nouveauté. Efforce-toi en fait, c'est ce qu'on te conseille de faire, hein. Efforce-toi de voir le positif dans toute cette nouveauté. Parce qu'en face de toi, on a quelqu'un aussi qui est en train d'amorcer un changement dans sa vie, mais qui a du mal, qui veut rester dans la maîtrise complète, un peu comme toi en fait, tu vois, qui veut rester dans la maîtrise complète, qui veut rester presque dans la domination de la situation. Mais sauf que c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible comme ça. Tout changement fait peur, mais tout changement est positif si on se focalise sur ça. D'accord? Si on se focalise sur les effets positifs et si on se focalise sur toutes les opportunités qu'on peut créer suite à ce changement, grâce à ce changement que l'univers nous pousse auquel l'univers nous pousse à faire face, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais Gazelle, j'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à une situation ou une personne. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, plus que jamais, hein.
Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous si le cœur vous en dit, en masse, en masse, en masse, pour faire grandir cette belle communauté que vous constituez. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour notamment des petites guidances quotidiennes. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.